Souvent la question qu'on a quand on crée son activité, son entreprise, ou qu'on a des multi-projets, comment réussir à être plus efficient, surtout si c'est des projets où on veut mettre de la valeur et du sens. La base, bien sûr, c'est la méditation. C'est ça qui aide à être beaucoup plus présent, beaucoup plus centré, beaucoup plus concentré aussi. Parce que la maîtrise du temps, je dirais, ou de l'emploi du temps, pour commencer, c'est grâce à la concentration. Plus on est concentré et complètement dans ce qu'on fait. Par exemple, on fait tel ou tel acte, souvent on pense à autre chose. Mais bon, du coup, paf, on fait une erreur. On est obligé de recommencer, donc ça va prendre plus de temps que prévu. Alors que quand on est bien concentré, ça veut dire que quand on fait un acte, on ne pense qu'à ça. On ne pense absolument à rien d'autre. Il n'y a que ça qui compte, on est à 100% dedans. Et quand on fait ça, on va 3 à 4 fois plus vite que quelqu'un qui ne sera pas comme ça. Ça va intéresser beaucoup de gens. Ouais, ça, je garantis, ça c'est vérifié des milliers de fois par moi et puis par mes amis et ceux qui pratiquent aussi. Et donc ça, c'est la pratique de la méditation qui permet justement déjà cette concentration. Oui, et c'est vrai que vous enseignez une méditation qui est très originale, qui est la méditation occidentale et qui s'appelle Créatrice. J'imagine que le choix du nom n'est pas anodin. Mais oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sa particularité, donc la méditation créatrice, en effet, que j'appelle, parce que contrairement à la méditation orientale, même s'il y en a plusieurs sortes, mais globalement les méditations orientales visent la paix intérieure, ce qui est déjà super d'y arriver. C'est une bonne base. La méditation occidentale ou créatrice que j'ai créée, donc, ne vise pas ça. Ça peut apporter la paix aussi, et tant mieux. Ça peut ouvrir le cœur aussi, et tant mieux aussi. Mais en fait, c'est une méditation qui est difficile à la base, qu'elle demande beaucoup de concentration, justement. Et le fait de cette concentration fait qu'après, quand on est à l'intérieur de soi, on a une certaine ouverture de conscience qui permet d'être créateur à l'intérieur de soi. Ce qui fait que pour créer un projet ou le préparer, donc c'est excellent. On peut imaginer ce qu'on veut, où on veut, comme on veut. Et après, quand on a l'habitude, quand on est dans l'action, on garde un certain état d'esprit comme ça, plus ou moins méditatif, mais super concentré. Ce qui fait que quand tu es comme ça, même quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu ne te trompes pas. Tu le fais bien dès la première fois. Et plus rapidement que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment une clé essentielle pour quoi qu'on fasse. Je me demandais ce que la méditation, la pratique de la spiritualité pouvait apporter pour justement bâtir un futur ou justement des projets très concrets. Oui, ça apporte une certaine maîtrise de soi, donc concentration, donc plus grande efficience dans les actes, plus grande présence à ce qu'on fait, puis à nos relations aussi. Et quand tu dis créative, est-ce que ça peut aussi nous donner des idées nouvelles Et oui, c'est génial pour être inspiré, quoi. Parce que quand tu penses à un sujet sur lequel tu aimerais bien être inspiré, enfin, quand tu as fait le processus et que tu es en méditation, tu penses à ton sujet. Donc tu peux déjà peut-être avoir une image qui va apparaître et représenter ton sujet. Et comme tu es bien concentré, que tu penses qu'à ça, il y a des grandes chances que tu vas être inspiré, quoi. Cœur, donc ça amène le courage, ça amène la concentration. Et puis, dans tes actes, tu es beaucoup plus présente. Donc, en effet, ça amène plus de rayonnement dans tes actes. Donc, ça les aide à se manifester, à se réaliser aussi, à aboutir plus rapidement, plus... Et c'est des méthodes de ce qu'on trouve de modèles dans le Sentier des super-héros. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un livre qui est vraiment génial que tu as créé, L'aventure héroïque. Donc, c'est des méthodes qu'on peut créer seulement quand on est artiste ou pour des projets. Ou est-ce que, justement, dans le monde de l'entreprise, on peut aussi vraiment... se servir de ces méthodes et même de la méditation pour justement aller plus loin, plus vite. Ah oui, c'est recommandé, oui, c'est sûr. Je pense que, je dirais, ce que j'appellerais un bâtisseur du futur, c'est sûr, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il œuvre, il devrait apporter tout ça. Il faut qu'il se fasse ce cadeau-là parce qu'il verra tout ce que ça peut lui apporter. Justement parce que tout a été pensé pour être adapté à l'Occident. Donc forcément, tout ce que je présente, c'est très concret, très pratique, et donc c'est super pour l'entreprise aussi.